Les stades du développement de l'enfant ont été étudiés avec précision par Jean Piaget. En effet, le psychologue suisse s'intéresse au développement de l'intelligence, c'est-à-dire les cognitions chez l'enfant. Pour Jean Piaget, la pensée se construit par grandes étapes qu'il appelle des stades. Un stade doit avoir lieu avant qu'un autre puisse se mettre en place. Par exemple, un enfant ne peut pas apprendre la multiplication avant d'avoir appris les additions. Les stades vont donc se dérouler dans le même ordre pour tous les enfants, mais pas forcément au même âge. Certains enfants seront en avance ou en retard à un certain âge dans leur développement cognitif. Pour Piaget, l'intelligence se construit petit à petit et se caractérise par le fait que l'enfant comprend le monde d'une façon différente à mesure qu'il avance en âge. De plus, son développement est intimement lié à ses interactions avec l'environnement. L'enfant va faire des expériences à travers ses jeux pour comprendre comment le monde fonctionne autour de lui. Exemple, pour Piaget, lorsque l'enfant de 1 ou 2 ans joue à lancer des jouets ou le contenu de sa cuillère par terre, ce n'est pas seulement pour faire enrager ses parents, mais aussi pour comprendre le fonctionnement des objets. Comment ils tombent, comment ils rebondissent, est-ce qu'ils disparaissent derrière le canapé, est-ce qu'ils pourront un jour être retrouvés, etc. Les stades du développement peuvent être vus comme des logiciels, des manières de voir le monde. L'enfant, en grandissant, va donc vivre plusieurs révolutions mentales, des renversements de sa conception du monde. Ces différents logiciels sont différents de la quantité de connaissances que l'enfant apprend. L'enfant peut apprendre de nombreux mots différents, comme les mots mort ou naissance, par exemple, et même en parler sans vraiment comprendre ce qu'ils veulent dire. Pour le comprendre, il a besoin de changer de logiciel, de changer de stade. Jean Piaget a ainsi décrit 4 stades principaux. Le stade sensorimoteur, 0-2 ans, le stade préopératoire, 2-6 ans, le stade des opérations concrètes, 6-11-12 ans, le stade des opérations formelles, à partir de 11-12 ans. Le stade sensorimoteur de la naissance à environ 2 ans correspond au développement et à la coordination des capacités sensorielles et motrices du bébé. À cet âge, l'intelligence du bébé est essentiellement pratique, liée à l'action. Le bébé touche les objets, les met à la bouche, il apprend peu à peu à comprendre le fonctionnement de son corps et à faire la différence entre son corps et les objets. À la fin de ce stade, le bébé va commencer à avoir des représentations mentales, c'est-à-dire une idée des objets. Il peut penser à un objet, à une personne en son absence. Avant, ce n'est pas si clair. Le bébé qui voit tomber un nounours derrière le lit ne s'attend pas forcément à le retrouver, comme s'il avait disparu. De même, le bébé va avoir du mal à penser, à se représenter ce qu'il ne perçoit plus. Si maman n'est plus dans la pièce, c'est qu'elle a disparu et n'existe plus d'une certaine façon. Le stade préopératoire, 2-7 ans. À ce stade, les acquisitions de l'enfant au niveau de la fonction symbolique sont nombreuses, ne serait-ce que le développement du langage. C'est également l'âge d'une plus grande intériorisation de l'action. L'enfant peut penser à ses gestes sans avoir besoin de les réaliser dans la réalité immédiatement. À ce stade, il est encore décrit comme égocentrique. Il a du mal à comprendre que d'autres puissent ne pas avoir les mêmes pensées que lui. Il a par exemple du mal à mentir, à garder un secret. De ce point de vue, l'apparition du mensonge est un progrès de l'intelligence. Peu à peu vont se mettre en place ce que l'on nomme les théories de l'esprit. Du type il pense que, il sait que, etc. Il y en a dans les jeux de société. Par exemple, pour jouer à la bataille, il faut cacher ses cartes, c'est-à-dire comprendre que si l'on cache ses cartes, l'autre joueur ne peut pas deviner nos propres pensées. Ce n'est pas si simple à se représenter pour le petit enfant. Le stade opératoire concret, 7-12 ans. À ce stade, l'enfant acquiert une mobilité croissante au niveau de ses structures mentales et de ses réflexions. Ses théories de l'esprit deviennent plus subtiles. Il peut désormais envisager d'autres points de vue que le sien. Par exemple, il va comprendre qu'un chevalier du Moyen-Âge ne pouvait pas comprendre ce que signifient les mots téléphone ou Internet. Il procède également à ce que Piaget nomme des opérations mentales. Par exemple, il peut faire une addition dans sa tête, ce qui suppose une capacité d'abstraction qu'un enfant de 4 ans ne pouvait pas avoir. Par contre, les raisonnements ont encore besoin d'un support concret. Il est plus facile, par exemple, d'utiliser des pièces ou des jetons pour comprendre le mécanisme de la multiplication, même s'il peut apprendre la comptine des tables de multiplication par cœur. Ce besoin de passer par un support concret, pratique et manipulable est important dans l'acquisition des apprentissages scolaires ou primaires. Le stade formel, 2-12-16 ans. Il s'agit pour Piaget du dernier stade.
Par la suite, l'adolescent ou l'adulte pourra continuer à acquérir des connaissances, mais il ne changera plus radicalement de vision du monde. À l'adolescence, le maniement des opérations mentales progresse de façon importante, notamment parce que l'enfant commence à raisonner sur de l'abstrait. Cela est assez perceptible en mathématiques, par exemple. Les adolescents vont pouvoir comprendre des théorèmes ou des notions abstraites. Droite, ce n'est pas un trait bien droit sur une feuille, c'est une abstraction. Les adolescents ne sont donc plus obligés de passer par le concret. Ils peuvent réfléchir sur des notions en soi, le bien, le mal, l'infini, la mort, etc. Toutefois, dans la pratique, les théories actuelles soulignent que pour les apprentissages scolaires, repasser par le concret reste une bonne idée. Cette vidéo permet de voir une expérience, mesurer le développement intellectuel selon Piaget et d'étudier le stade des opérations concrètes. Elle permet de montrer à quel point l'abstraction apparaît, la capacité d'abstraction apparaît chez les enfants plus grands. Selon Piaget, 7 ans est un âge crucial dans le développement intellectuel de l'enfant. En effet, c'est au début du stade des opérations concrètes que l'enfant commence à faire des abstractions et acquérir une certaine logique. J'ai décidé de tester cette hypothèse avec mes 3 enfants, c'est-à-dire Sophia, qui vient d'avoir 8 ans, Laetitia, qui a 6 ans et 2 mois, et Olivier, qui a 3 ans et 9 mois. Voici donc 2 expériences utilisées par Piaget lui-même. Selon sa théorie, Sophia devrait facilement réussir, Olivier n'aura pas encore atteint ce stade, tandis que Laetitia se situera juste à la limite. Voici les 2 épreuves. Bonjour Olivier, comment ça va? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Des bananes avec des oranges. Oui. Hey, j'ai une question pour toi. Est-ce que sur la table, est-ce qu'il y a plus d'oranges ou de fruits? Est-ce qu'il y a plus d'oranges ou de fruits sur la table? D'oranges. Il y a plus d'oranges que de fruits? Bonjour Laetitia, comment ça va? Bien. Oui, qu'est-ce que tu vois sur la table? Je vois les oranges Et quoi? et les bananes. Bon, j'ai une question pour toi. Écoute bien. Est-ce qu'il y a plus sur la table, est-ce qu'il y a plus d'oranges ou de fruits? Regarde bien. Est-ce qu'il y a plus d'oranges ou de fruits? Les fruits. Il y a plus de fruits, pourquoi? Parce que les fruits, c'est des poires, des bananes, des pommes, des raisins. Excellent! Bonjour Sophia, comment ça va? Bien. Oui. Qu'est-ce que tu vois sur la table? Les oranges et les bananes. Oui. Maintenant, j'ai une question pour toi. Écoute bien. Est-ce que sur la table, il y a plus d'oranges ou de fruits? Des fruits. Pourquoi? Mais parce que tout ça, c'est des fruits. Merci. Bonjour Olivier, comment ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu vois sur la table? Elle voit Des verres. Oui. Donc 2 verres vides et 2 verres avec de l'eau dedans. Et c'est la même quantité d'eau ici, d'accord? Je vais te poser une question. Regarde ce que je vais faire. Donc, je vide ce verre ici. D'accord? Et je vide celui-ci, la même quantité d'eau, dans l'autre verre. Et là, j'ai une question pour toi. Dans quel verre est-ce qu'il y a le plus d'eau? Est-ce que c'est la même quantité ou il y a un verre où il y a plus d'eau que l'autre? Celui-ci, il y a plus d'eau, tu dirais? D'accord. Bonjour Laetitia, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Qu'est-ce que tu vois sur la table? Des verres. Des verres, donc 2 verres vides et 2 verres avec de l'eau dedans. Dans ces verres-là, tu vois, tu as la même quantité d'eau, d'accord? Ok. Puis ici, il n'y a pas d'eau. Je vais te poser une petite question, faire une petite expérience. Donc, je vide ce verre dans celui-ci. Et celui-là dans celui-là. D'accord? Maintenant, je te pose la question. Dans quel verre, entre les deux ici, là, dans quel verre est-ce qu'il y a le plus d'eau? Quel verre a le plus d'eau à l'intérieur? Ça laisse la reste. Oui, Oui, pourquoi? parce qu'il est plus rare. Bonjour Sophia, comment ça va? Bien. Qu'est-ce que tu vois sur la table? Quel verre? 4 verres, 2 verres vides et 2 verres avec de l'eau à l'intérieur. Oui. Dans ces verres, dans les verres pleins, si on veut, il y a la même quantité d'eau, tu vois? Non. C'est la même quantité d'eau à peu près, là. Maintenant, on va faire une petite expérience. Je prends ce verre et je le vide ici. C'est ça. Et celui-ci,
dans celui-ci. Et maintenant, je te pose la question. Dans quel verre y a-t-il le plus d'eau? Est-ce qu'il y a plus d'eau dans celui-ci ou dans celui-ci? Les deux. C'est la même quantité d'eau? Pourquoi? Parce que les autres, c'était la même quantité. Exactement, tu as bien raison. Si on fait l'expérience, si on fait la preuve, la même quantité. Excellent, merci.